Salut tout le monde. Alors, ça fait au moins 3 fois que je recommence là. Hein, salut les fans de Blender. Alors, on va recommencer. Alors, ici, j'ai une scène dans laquelle j'ai un squelette. Hein, il est joli le squelette. Il bouge un peu. J'ai fait une animation et tout. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Alors, ce squelette, il y a 64 images dans l'animation, de 0 à 63. Alors, dans la scène, j'ai mis une caméra, on va dire la caméra, elle est orthographique, réglée à 10, ce qui fait que au niveau de la grille, elle est bien alignée à la grille. Voilà. Et la résolution est de 128 par 128 pixels. Et j'ai choisi comme sortie de mettre des images en PNG, RGBA, et toutes mes images vont se retrouver ici. Alors, j'ai mis une lampe de type Sun parce que ça fait des ombres bien dessinées. Les autres lampes sont pas terribles. Et on va voir de suite à quoi ça ressemble dans la vue. Voilà. Notre petit personnage ressemble à ça. Un petit squelette. Et voilà. Alors maintenant, nous allons le régler pour faire du pixel art. Enfin, quelque chose d'approchant au pixel art. Qui pourra être retouché après par la suite, image par image, comme on voudra. Alors, pour commencer, j'ai rien oublié. Non, le squelette, l'animation, j'ai tout dit. Le matériau utilisé pour le squelette. Voilà. Et ce matériau, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai mis la couleur parce que j'ai dessiné en mode vertex paint. Voilà, et la couleur du vertex paint, on va retrouver ici. Vertex color, voilà, c'est le col. En dessinant avec du vertex paint, on peut dessiner tout ce qu'on veut, c'est ça qui fait la différence entre ces deux couleurs. Voilà. Et cet attribut de couleur utilise la couleur pour le diffuse. Je mets dans un mixeur, un mix shader. Voilà, le diffuse va dans le mix shader qui est mélangé moitié-moitié avec du glossy shader. Ouais, blanc. Voilà. Et à la sortie, ça donne ça. Voilà, c'est le matériau utilisé. Enfin. Maintenant, on va aller de haut en bas, regarder ici. D'abord, on va choisir le rendu cycle, parce que dans le rendu Eevee, ça fait pas terrible. En fait, on n'y arrive pas. Ici, on va enlever le R. Dans le film, on va choisir... Ah oui, c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure, c'est le pixel filter. On va choisir Gaussien et on va le réduire au minimum. On va choisir de mettre transparent. Et dans le color management, on va mettre standard. Voilà. Ensuite, déjà on va voir à quoi ça ressemble. Voilà. Ah, il fait la gueule. C'est normal, il est tout pixelisé. C'est exactement ce qu'on voulait. Et il a un peu cet aspect un peu nacré. Après, qu'est-ce qu'on doit y faire? Alors, à la sortie, on ne change pas ça, on ne change pas ça. Bon, déjà, tout ça, c'est réglé. Puisqu'on envoie les images dans un dossier particulier. On a arrivé de 64 images d'animation. Ensuite, là, dans le View Layer, on va faire quelques réglages. Alors ici, le diffuse, on va choisir la couleur. Et pour bien vous montrer à quoi ça correspond, on va aller ici dans le compositor. Voilà, et on va faire Use Mode. Et on va mettre comme ici. Voilà. Le fait d'activer là les lumières, voilà,
Hein, on voit qu'il n'y est pas là. Hop, on a le diffuse color. Et on va mettre le glossy indirect. Le glossy direct, pardon. Direct. Et on va mettre le shadow. Et après, pour le filtre, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Alors maintenant, on va activer le rendu. On va faire un rendu. Et on va bien voir à quoi ça correspond. Alors, ce que j'ai rajouté, c'est ça. Le diff color. On va voir à quoi il ressemble. Et on a bien deux couleurs. La couleur du diffuse complète. On va avoir le glossy complet, le shadow complet, et là on voit pas bien parce qu'il manque l'alpha. L'alpha, on va le mettre sur l'alpha, et là on voit bien la différence entre les deux. Donc maintenant on va remettre le diff, le diffuse color, et on va y mettre un filtre, un mélangeur de couleurs sur le diffuse color, et on va mettre le shadow en dessous. Voilà. Et on voit bien les deux. Et on va réduire un petit peu. Voilà. Voilà. Et ça fait pas terrible parce qu'il vaut mieux multiplier pour garder la couleur du diffuse, et on multiplie avec l'ombre. Voilà, et on réduit un petit peu, voilà, pour que ça fasse plus joli. Maintenant qu'on a ça, on va s'occuper du glossy. Voilà, le glossy, c'est ça. Mais lui, comme le glossy il est dégradé, on va casser le dégradé avec un color ramp. Ce color ramp, on va lui dire d'être constant. Donc le glossy vers la sortie, et on va baisser comme ça pour afficher plus ou moins d'ombre, plus ou moins de brillant. Le glossy. Et ce glossy, cette fois-ci, au lieu de le multiplier, on va l'ajouter. C'est-à-dire qu'on va ajouter la couleur. Là, on a l'image, le résultat avec l'ombre, qu'on va ajouter du glossy. Et on voit bien le glossy comme ça. Et on va réduire un petit peu. Voilà, si je mets pas, et si j'en mets. Voilà. On a le glossy et on a l'ombre. Et comme c'est du pixel art, et comme c'est une animation, pardon, on va faire un rendu animé. Ça prend pas beaucoup de temps. Ouais, c'est pas très long. Et voilà. Et maintenant, on va voir à quoi ça ressemble. En animation. Ouais, c'est génial, je trouve. Montados qui est animé, c'est sympa. Peut-être. Voilà. Alors maintenant, il y a une autre astuce qui consiste à ajouter un pourtour noir. Et ça, c'est le filtre dilatérode. Et ce dilatérode, on va y mettre l'alpha. L'alpha.
On va ressortir vers l'alpha et on va y ajouter 1. Et là on voit bien que en mode step, ça fait un carré tout autour. Mais si on le met en mode distant, là il s'arrête. Il y a 2 modes là. Et si on veut alors un peu plus fignolé, on va ajouter un mixeur, color, mix, et cette fois-ci on va mettre en deuxième image ça, et on va pouvoir régler le niveau de noir si on veut plus ou moins transparent. Ça dépend des goûts, hein. On peut faire plus ou moins transparent, juste la bordure. Voilà. Alors là je vais le mettre à 50. Voilà, c'est moitié gris. Avec un dilate érode distant sur la sortie qui est lui là. Et sa sortie. Et le composite, bon, c'est un nœud qui est quand même pas trop compliqué, et on va essayer de faire ça, un rendu. Il y a d'autres réglages possibles pour faire du pixel art, mais je trouve que cette technique est plutôt sympa pour des petits jeux. Voilà, maintenant. Alors maintenant on est dans Inkscape. Inkscape. Voilà. Et ici, on va régler l'image. Alors, on doit mettre en mode pixel, régler à 1024 par 1024, ajouter une grille de 16 pixels par 16 pixels et qui est divisible par 4. Voilà. Et maintenant, il faut qu'on mette toutes les images de rendu. Voilà. Dans cette page. Et là, il faut bien choisir comment on doit incorporer l'image. On doit la relier, pas l'incorporer. Parce que le fait de la lier, l'image originale, elle est mise à jour. C'est-à-dire que si on fait un nouveau rendu dans Blender, ici, le rendu sera effectif. D'ailleurs, il sera mis à jour ici aussi. Alors, on regarde la résolution d'implantation, on doit mettre en si tu veux du pixel art, alors là, il faut bien mettre en bloc optimisé pour la vitesse. Voilà, utiliser envoyer, on va voir ce que ça donne. Voilà, nous avons ici toutes les images qui font toutes 16 pixels. Alors on va voir la première à quoi elle ressemble. C'est la 63. La 63 est ici. Ensuite, c'est la 62 ici. La 61. Ah non, ça c'est la 32. Enfin, l'idée c'est ça. C'est de mettre, parce que là on voit le nom de l'image là, 61. Voilà. C'est là. 62. 63. Donc là.
faut bien les aligner. Là c'est quoi? 61. Je la mets là. Alors j'ai recommencé. En fait j'ai changé de rendu. J'ai enlevé le lien qui se trouve ici. Voilà, parce que l'alpha m'empêchait de sélectionner les bonnes images. Alors j'ai refait ce rendu comme ça, avec plein noir, pour que dans Inkscape, je puisse les sélectionner facilement une par une, sans trop me casser la tête. Voilà, on arrive bientôt au bout. Je sais, c'est chiant, c'est fastidieux. Mais on y arrive. Voilà, et cette fois-ci, on enregistre la page. Et on fait un... Voilà, on fait... Et là. Exporter sous. Toujours dans le rendu, là, voilà. Et on fait une fois enregistrer. Là, on fait exporter. Et on va voir que dans le rendu, il nous a fait l'image complète. Photo. Voilà. Avec tous les squelettes, tous les cadres d'animation qui se suivent les uns après les autres. Donc on va redevenir dans Blender, parce que l'idée elle est là. C'est que on va remettre le canal alpha. On va refaire le rendu. Dépasser la moitié. 44, 45. Et on est bientôt au bout. Et voilà. Et donc maintenant, si on revient dans Skeleton, et voilà, les images ont été mises à jour. C'était l'idée qu'il fallait y retrouver. Et là, au pixel près, c'est génial. On enregistre ça et on refait un export. Et on écrase évidemment le fichier qu'on avait déjà. Et quand je vais dans le rendu ici, et que je regarde la planche, eh ben, elle est transparente aussi. Bon, c'est moins joli que dans Inkscape, mais on peut réutiliser cette planche dans Godot. Et voilà.